doit passer par la croix. Bien aimé, c'est l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est la chair. L'homme intérieur, il aime l'orgueil. L'homme intérieur, il aime qu'on l'élève. L'homme intérieur aime le plaisir de la chair. L'homme intérieur aime le péché. Oh, Dieu te dit, je ne peux rien faire avec cet homme-là qui est à l'intérieur de toi. Cette personne qui te pousse à injurier, Dieu ne peut pas marcher avec cette personne. Cette personne qui te pousse à t'énerver, qui te pousse à faire du mal aux gens, Dieu te dit, je n'irai nulle part avec cette personne qui est en toi. Pourquoi? Parce que la personne qui est en nous, la chair là, celui qui dicte notre conduite lorsque nous ne sommes pas encore morts. Amen, hein? Amen. C'est l'homme intérieur, lorsqu'on te donne le conseil, qui te dit, n'écoutez pas ces conseils-là. C'est cet homme où elle en a quatre. Amen, hein? Amen. C'est l'homme intérieur. Quand tu écoutes la prédication, il vient donner le sommeil à tes yeux. Pour t'empêcher d'écouter. C'est l'homme intérieur, bien-aimé, qui t'empêche. Même si tu veux faire le bien, tu ne pourras pas le faire. C'est ça que Paul dit. Il dit, le bien que je vais faire, je ne peux pas le faire. Mais le mal que je ne vais pas faire, c'est ça ce que je fais. Mais qu'est-ce qui nous pousse à faire ce mal-là? C'est l'homme intérieur, celui qui vit en nous. Amen. Hein? C'est celui-là, lorsque tu veux demander pardon, celui qui te dit, bon Nico, vous savez pardon pour moi. Ne le faites pas. C'est cet homme-là. Cet homme-là, bien-aimé, même lorsque le Saint-Esprit te dit, va demander pardon à ton frère. Tu écoutes sa voix qui te dit, n'allez pas, à mon énayo. Cet homme intérieur. Cet homme intérieur, là aussi longtemps qu'il n'est pas mort en toi. Frère, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que cet homme, lorsqu'il mourra, tu passeras par la croix. À la croix, ce n'est pas l'homme physique qui meurt. C'est l'homme intérieur qui doit être crucifié à la croix et qui doit mourir. Pourquoi Dieu détruit cela? Pour que ta vie ne soit plus contrôlée par l'homme intérieur. Lorsque tu es mort en Christ et tu es ressuscité, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voilà maintenant, comme l'homme intérieur a sa couvée. Tu sais ce que Dieu va faire? Il prend maintenant le Saint-Esprit, il l'installe en toi. Maintenant, tu n'écoutes plus l'homme intérieur. Maintenant, ta vie a changé. Tu écoutes le Saint-Esprit. Hey! Tu comprends maintenant pourquoi Dieu a dit, je suis parti, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans la vérité. Il va vous convaincre du péché. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui commence à placer des convictions en nous. Donc, celui qui ne marche plus selon la chair, mais il marche maintenant selon l'esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui commence à dicter ta conduite. Le Saint-Esprit, bien aimé, c'est ça que Paul a dit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Le Christ qui vit en moi, c'est qui? C'est le Saint-Esprit maintenant qui contrôle ta vie, qui dicte ta vie. Est-ce qu'on a compris ça? C'est ça qui fait qu'avant que le Saint-Esprit puisse rentrer en toi, l'homme qui était là doit d'abord être crucifié et mourir pour que le Saint-Esprit puisse agir librement. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Mais voilà ce qui arrive. Lorsque tu viens à l'église, tu rates ta conversion. C'est la fausse conversion qui va se manifester. La fausse conversion, c'est quoi? Lorsque tu rates ta nouvelle naissance, tu crées ce qu'on appelle double identité. Nous soit raté nouvelle naissance. Donc en lui, il va créer la double identité. Comment on arrive à créer la double identité? Quand je suis à l'église, je regarde comment les gens qui sont à l'église, ils fonctionnent. Ils parlent calmement, ils sont gentils, mais au fond de moi, je ne suis pas cette personne-là. J'ai créé une sorte de masque que je mets sur moi. Et c'est ça qui fait que quand je suis parmi les chrétiens, je peux le mettre. Quand je quitte le milieu de chrétiens,
J'enlève cela. J'ai une autre nature. C'est ça que tu vois. Un chrétien, une personne qui a raté sa conversion, il a double identité. Tu vas écouter, lorsqu'on parle de lui au travail, on parle d'une autre personne. Lorsqu'on parle de celui qui est à l'église, c'est une autre personne. Donc, lorsqu'on a reçu sa conversion, le même témoignage, même quand on part à Kinshasa, même quand on part là où tu travailles, même quand on demande à ta femme, on a le même témoignage. Tu deviens une seule personne. Tu n'as plus deux identités. Amen. Hein? Amen. Alors, aussi longtemps que tu auras des identités dans ta vie, il est difficile pour que tu puisses voir la gloire de Dieu dans ta vie. Raison pour laquelle Paul dit, le moi n'existe plus en moi. Maintenant, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Maintenant, lorsque le Saint-Esprit vient en nous, il ne viendra pas seul. Il va amener le caractère du Christ en nous. Au monde, nous toisaki kanda kanda, a comme une douceur. Nous toisaki na biloba loba, a comme une sagesse ya loba. Il ne dit plus n'importe quoi, n'importe où, avec n'importe qui. Il développe la sagesse dans ses paroles. Quand tu l'écoutes, tu le vois, tu vois les changements. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit amène le caractère de Jésus-Christ en nous. Amen. Hein? Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en nous. Il y a révélation. Lorsque Paul avait rencontré Dieu, Paul était tombé. Amen. Hein? Il était Saul de Tarse lorsqu'il était tombé. Il était tombé comme persécuteur de l'Église. Mais la Bible nous dit, lorsqu'il s'était relevé, il s'était relevé comme Paul. Ce n'était plus un persécuteur de l'Église, mais en se relevant, il était devenu un prédicateur de l'Église. Il y a un moment où il faut la mais ce que moi je trouve bizarre, papa, dans l'église, comment se fait-il que Bacho et Boko Kouei ou la Moukozo continuent aux la même personne? Paul a quoi dans la Mouki, Azaki Mobom, quand il s'est réveillé comme prédicateur. Mais pour tous ces gens qui font tomber les gens, quand ils tombent, impudique, il se relève impudique. Quand il tombe, il était un voleur, un menteur, on lui pose la main, reçoit, quitte. La personne tombe, quand il se réveille, il rentre chez lui à la maison, à qui soit dans la moitié. Mais Paul, lorsqu'il était tombé, quand il s'est réveillé, il était une autre paix.